Alors, bonjour tout le monde. Je viens de recevoir ma petite bebelle justement pour aiguiser mes couteaux. Je vous avais promis que j'allais faire une petite vidéo vite fait. Alors, pas bien des choses, je suis bien satisfait de ce que je vois. C'est quand même une belle petite machine. Je l'ai essayé un petit peu, j'ai triché un petit peu avant la vidéo. J'ai essayé sur mes couteaux de cuisine. Là. Ça fait très bien. Alors, rien de plus facile qu'il y a des instructions qui sont dessus. On a trois étapes en fait, le rough, le medium puis le doux. Et ceux qui nous offrent ici, je ne sais pas si c'est les mêmes qu'Aki m'avait suggéré dans le forum, c'est le P80, le P220 puis le P6000. Le vert, le rouge et le pourpre. Si je regarde ici, là, ce que je vais vous représenter, ça va être mon couteau à filet. J'ai essayé mes couteaux à cuisine qui font très bien. Le couteau à filet il est plus dur à aiguiser. Alors je vais refaire les trois étapes pour essayer de voir si on va essayer d'enlever le plus de grains possible dans la première étape. Ensuite, on va faire la deuxième étape avec le rouge ici. Puis la troisième étape avec le fin. Comme Aki m'a dit, pour une strap de cuir, pourrait faire l'affaire un peu comme les barbiers. Là. Alors, je vais vous montrer le couteau que je vais essayer en premier. Alors, pour ceux qui les connaissent, c'est un couteau grenier, 9 pouces pour faire des filets de poisson. Puis, moi, j'ai commencé à l'aiguiser, mais il n'est pas encore à mon goût. J'ai eu l'impression que cette lame-là, elle est plus tough que plus tough à aiguiser que celle que j'ai dans mes couteaux de cuisine. Je vais vous présenter mes couteaux de cuisine. C'est bien simple. On va en prendre un dans la gang. C'est marqué Hardcraft patenté Appliance for Zilco ZYCLO USA 94CK. Ils sont quand même relativement assez bons, mais ils sont faciles à aiguiser comparativement à mon couteau à filet. Ils disent le degré ici d'utiliser le 40 degrés, c'est-à-dire 20 degrés d'un côté, 20 degrés de l'autre, pour le couteau à filet. Ils disent de prendre le rough en premier, ensuite le médium et le doux. Moi, ce que j'avais fait tout de suite le médium, puis j'avais arrêté là, j'avais même pas essayé le doux avec. Fait qu'on va recommencer les étapes. Ça, c'est les gauges. On en a deux. Pour les ciseaux, c'est même marqué dessus, les ciseaux, les couteaux, la hache, les couteaux de 50 degrés, puis les ciseaux de 65 degrés. Ici, j'ai les couteaux 20 degrés. Ben, 40 degrés, en fait, le couteau d'un côté et le couteau de l'autre. C'est lui que je vais utiliser. 20 degrés, 20 degrés. Du moins, c'est ce qui est marqué ici, 40 degrés. Alors, je vais juste l'indiquer, le mettre là-dessus. Ben, c'est ça. Puis, je vais faire, vu que c'est du rough, je vais faire, mettons, 5 coups chaque côté. En dessous, là, il y a un reverse puis un avant. Fait que quand la strap elle peut tourner d'un bord ou tourner de l'autre bord. Fait que quand je descends mon couteau du côté droit, il faut que la strap descende dans le même sens que le couteau. Ça veut dire que je peux le devant comme ça. Une fois. Deux fois. J'arrête mon couteau à chaque fois pour déposer ma lame comme il faut puis l'accoter. Deux fois. Deux fois. Bon, j'avais dit de l'essayer seulement que 4 fois, c'est quand même pas si pire. Je vais y en donner encore deux autres, là, comme j'avais dit. Il a l'air d'avoir une vitesse qu'il faut tirer sur le couteau, il faut y aller bien doucement, je pense. Puis si tu vas trop lentement, tu vas sentir ta lame chauffer, j'ai l'impression. Fait que jusqu'ici, c'est encore un autre coup. Côté.
Fait que c'est quand même une petite technique à utiliser, bien à côté le ciseau, le couteau, l'appuyer jusqu'au fond, l'accoter sur le côté, puis aller pour le côté reverse, c'est-à-dire le côté que la strap va aller, par en avant. L'autre côté, ben, je fais le reverse. La strap dans ce bord-là, côté gauche. Et voilà. Fait que là, ça serait tout pour le rough. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe à la deuxième étape. On enlève le petit capuchon. On pèse sur le ressort pour le bloquer et on enlève la strap numéro 1, la P80. C'est une des plus rough. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. On voit bien des languettes d'ajustement. Je suis certain que si je trouve ces petits collants-là, je suis capable de m'en faire moi-même avec des ciseaux. C'est juste d'avoir le bon nombre de grains et d'aller à une place où la courroie peut être souple comme ça, qu'on puisse bien travailler sur la poulie comme telle. Je pourrais m'en faire des pareils. C'est juste de trouver le papier sablé et de les découper avec les ciseaux. En tout cas, des tapes de même, ça doit se trouver à quelque part sûrement. Deuxième étape, on parle du rouge ici. Le rouge, c'est le P220. Alors, je l'installe. Et je défais le ressort et je coince. Ici, il y a un bouton rouge pour ajuster le twist, s'il y a un twist ou quoi que ce soit. C'est juste pour ajuster le courroie pour qu'elle passe vraiment bien droite. Ensuite, puis ici, il y a des angles, là. C'est quand on veut, mettons, on veut faire une pelle ou quelque chose comme ça, quelque chose de gros, là. On met un angle et on va pouvoir travailler avec la machine directement sur l'outil. Il y a une disquette pour ça, là. Mais pour l'instant, je ne suis pas rendu là. Fait que la deuxième étape, on l'a fait. Le P220. On met le guide. On garde toujours notre 20 degrés pour le rapala. On va faire 5 coups chaque côté. Ça fait 5. Je touche, ça commence à être très intéressant, puis je dirais même que j'ai hâte de déranger un filet de poisson avec ça. Alors, pour finaliser, la ceinture de cuir, pour l'instant, j'en ai pas. Par contre, j'ai la petite strap ici qui pourrait faire l'affaire. C'est mou, on voit qu'il n'y a pas de grain après ça, c'est vraiment juste pour faire une finition au couteau. Puis ceux qui sont habitués avec des queues de rat, ils peuvent toujours le faire avec une queue de rat. Moi j'en ai une ici, mais c'est des fois on n'a pas la touch pour le faire, ben ça c'est automatique. Il y a des guides pour le faire, puis je trouve ça plaisant pour ça, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Pour éviter de se tromper dans les angles. Puis... Alors on met le guide à bonne place. Ça, bien enfoncé, et on va lui donner une petite finition de 5 coups. On n'a pas besoin de peser fort. Et voilà. Fait que là, ici, j'ai mes 5 coups. Et ça vaut la peine d'aller chercher une feuille de papier pour vous montrer comment que ça peut couper.
Je reviens. Me revoilà. On va essayer ça pour voir. Ça va quand même bien. Parce que étant donné que c'est une lame qui est très large, des fois c'est pas évident. Ah oui, ça coupe très bien. Ah, c'est super. On voit que la coupure elle est quand même bien faite. Je suis très satisfait. La seule chose que je vous conseille, faites pas ça sur une table parce que ça fait de la grenaille. Dans la vidéo, ils montrent ça dans un atelier. Donc, j'ai pas d'atelier malheureusement. Ça fait que je suis obligé de le faire sur ma table. On va ramasser le tout. Parce que ça fait quand même une petite pellicule fine noire de métallique. Là. Puis, en tout cas, pour mon rapada, c'est numéro un. J'ai fait les 3 étapes parce que quand je l'ai fait hier, j'avais fait 2 étapes. Puis je pense qu'il y avait besoin d'un rough un peu. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'était ma chronique des couteaux, déguisage de couteaux pour la première fois. Fait que je suis très satisfait. J'ai bien hâte de l'utiliser en temps et lieu lorsque je vais faire des filets. Parce que des fois, quand on arrange des filets, il y a tout le temps une période qu'on doit réaiguiser notre couteau. Puis quand tu l'as à côté de toi en arrivant à la maison, ben c'est toujours le fun de l'avoir. Fait que bonsoir mon panache. À la prochaine chronique.